Salut, c'est Laura. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une recette de jus et je vais vous montrer comment je fais mes jus au quotidien, tous les jours. Parce qu'au quotidien, en fait, j'utilise des restes de légumes. Donc en gros, c'est un peu récupération de restes pour éviter le maximum de gaspillage possible. Et donc, voici comment je conserve mes restes de légumes dans un sac vert, un green bag ça s'appelle. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, Débit Meilleur Green Bag. Et en fait, ce sont des sacs qui permettent une conservation accrue des aliments et ça marche très très bien. Donc, moi, je les achète en Belgique sur un site qui s'appelle Groenedag. Et je mettrai le lien en bas de la vidéo si j'oublie pas. Et donc voilà, ça se conserve beaucoup plus longtemps dedans. Donc en fait, je mets les restes de légumes dedans. Donc ici on a des feuilles de chou fleurs, on a des feuilles de céleri branche, on a des fans de radis, on a aussi des restes de courgettes spiralées. Quand je fais mes nouilles de courgettes, je garde le reste et je m'en sers dans mes jus. On a aussi voilà, la queue d'un brocoli et donc je m'en sers pour mes jus. Voilà, je vais vous montrer comment donc je réalise mon jus. Oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire à propos des Débit Green Bag, c'est que quand mon sac est vide, je ne vais pas le jeter évidemment. Il suffit simplement de le rincer, le laisser sécher et puis on peut le réutiliser comme ça enfin, super longtemps. Moi ça fait des mois que j'utilise ça, probablement plus d'un an en fait. Et j'en ai jamais jeté un seul, donc ça se conserve, enfin ça se réutilise à l'infini. Donc c'est vraiment pas du gaspillage de plastique. Très pratique. D'ailleurs, je réutilise aussi les sacs plastiques Ziploc, vous savez, qu'on met dans le congélateur. Je les rince et je les mets à sécher, je les réutilise. Donc, pour mon jus, j'ai prévu un concombre. Ici, une betterave que j'ai pelée parce que la peau avait une sale gueule. Et un demi-citron. Voilà. Voilà. Évidemment, si j'oublie de mettre les bols en dessous, ça ne peut pas fonctionner. Vous l'aurez compris, je suis la distraction incarnée. On a donc mes restes de courgettes. Là. Des fans de radis que je vais rapidement rincer et je vais aussi mettre ici des fans de céleri branche, des fans de radis que j'ai pas encore rincés. Voilà. Ici mon pied de brocoli. Ça, le pied de brocoli, c'est juste délicieux en jus. J'adore. Encore du céleri.
Voilà, donc je viens de rincer rapidos une petite poignée de fans de radis, c'est à peu près la moitié des fans d'une botte de radis, et 3 feuilles de chou-fleur. Évidemment, tout est bio, hein. Et donc je vais mettre aussi une pomme bio. Avec mon brocoli. Vous voyez, j'alterne en fait les légumes et les fruits. Je mets un petit peu de brocoli, un petit peu de courgettes, un petit peu de concombre, un petit peu de pomme, et puis je reviens au chou-fleur et puis à nouveau au brocoli. Et ainsi de suite. Donc la morale de ce jus, c'est que rien n'est gaspillable, tout peut être utilisable en jus. Les fans, les queues, les feuilles qu'on jette d'habitude, tout peut être utilisable en jus à partir du moment où c'est bio évidemment. Donc vous voyez, là j'ai utilisé à peu près la moitié de mon sac de fans et je vais utiliser le reste demain pour faire la suite de mon jus, pour faire un nouveau jus. Voilà, j'espère que cette cette façon de faire des jus sans gaspillage vous a plu et que peut-être que ça vous aura donné envie de faire des jus aussi sans gaspiller toutes les bonnes choses que Mère Nature nous donne. Salut!